En janvier, le total des investissements étrangers a connu une hausse de 40,2% sur un an, un signal positif pour l'économie dès le début de l'année. Les secteurs de l'habillement textile et de chaussures sont contraints de verdir sa production pour répondre aux exigences des importateurs européens. Le Tet est la fête des retrouvailles. Le nombre de Vietnamiens d'outre-mer rentrant au Vietnam célébrer le Tet du Dragon a fortement augmenté. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. À l'occasion du 74e anniversaire de la fondation du parti, le 3 février, le professeur et secrétaire général Nguyen Phu Trong a écrit un article intitulé « Fierté et confiance sous la gloire du parti, détermination à construire un Vietnam plus riche, plus puissant, plus civilisé et héroïque ». L'article a pour but de susciter la fierté du parti, du président Ho Chi Minh et du peuple vietnamien héroïque, de renforcer la confiance du peuple dans la direction du parti et dans un avenir radieux, et de promouvoir la responsabilité et le patriotisme dans les cadres et des membres du parti pour la construction et le développement du pays. Composé de 3 parties, l'article du secrétaire général Nguyen Phu Trong évalue de manière objective et complète les principaux résultats, réalisations et leçons obtenues au cours des périodes historiques de la fondation du parti en 1932 jusqu'au processus de construction et de modernisation du pays jusqu'en 2030. Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos a terminé avec succès sa visite d'État au Vietnam. Avant de quitter, le président philippin et son épouse ont participé mardi soir à un banquet organisé en leur honneur. Dans son allocution, le président Vo Van Thuong a déclaré que la première visite au Vietnam du président philippin et de son épouse, qui a lieu juste avant le Nouvel An lunaire, inspire davantage la confiance et de nouvelles perspectives pour renforcer la solidarité et la coopération entre les deux pays. Pour sa part, le président Marcos a partagé le point de vue de son homologue vietnamien, affirmant que l'amitié entre les deux pays au cours des près de 50 dernières années s'est renforcée par des valeurs communes d'histoire, de culture et d'aspiration au développement. Les deux pays ont vu leurs liens politiques, économiques et de défense, leur coopération maritime et leurs échanges entre les peuples d'approfondir progressivement, a déclaré le président philippin. The future looks bright. À l'occasion du Tet du Dragon 2024 et du 94e anniversaire de la fondation du parti, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, s'est rendu aujourd'hui dans la province de Yên Bái au nord. Il a remis 600 cadeaux de Tet aux familles méritoires, ménages pauvres et foyers de travailleurs en difficulté. Vương Đình Huệ a formulé ses vœux de bonne année et demandé aux autorités de Yên Bái de concentrer leurs efforts pour garantir le bien-être social et améliorer le niveau de vie de la population, en particulier des habitants des régions éloignées, isolées et zones de minorités ethniques. Dans la ville de Yên Bái, le président de l'Assemblée nationale a aussi visité et souhaité une bonne année aux officiers et soldats du régiment de l'armée de l'air 921, division 371. Près de 57% des entreprises japonaises au Vietnam veulent élargir leurs activités. Tel est le résultat d'une enquête publiée le 26 janvier par l'Organisation japonaise de commerce extérieur JETRO sur la situation actuelle des entreprises japonaises investissant à l'étranger. Sur cette enquête, 100% des entreprises de détail japonaises envisagent d'étendre leurs activités. Les entreprises japonaises considèrent le Vietnam comme le deuxième marché attractif parmi les pays asiatiques. Les entreprises interrogées attendent des procédures administratives simplifiées et un système juridique plus efficace.
L'attraction des investissements étrangers en janvier a été estimée à plus de 2,36 milliards de dollars, soit une hausse de 40% par rapport à la même période de l'année dernière. Sur ce total, le nouveau capital social a atteint plus de 2 milliards de dollars pour une augmentation de 67%. Ceci est considéré comme un point positif pour l'économie dès le début de l'année. Bà Rịa Vũng Tàu a attiré en janvier plus de 280 millions de dollars, représentant près de 12% du capital d'investissement total du pays et devenant ainsi la deuxième localité à attirer les idées après Hanoï. En 2023, cette localité a attiré 1,4 milliard de dollars, soit presque le double par rapport à 2022. La plupart des projets viennent du Japon, de la REP de Corée et de Thaïlande. La province attire des investissements dans la pétrochimie, une industrie qui répond aux besoins de production nationale. Singapour se classe au premier rang des pays et territoires investissant au Vietnam avec plus de 1,4 milliard de dollars, représentant près de 60% du capital d'investissement total du pays. De nombreuses grandes entreprises singapouriennes s'intéressent au secteur des services médicaux en coopérant avec des entreprises nationales pour déployer des services de santé et de traitement de qualité internationale au Vietnam. L'amélioration de l'environnement d'investissement au Vietnam est la raison pour laquelle nous encourageons l'expansion des entreprises ici. La promotion par le Vietnam de nouveaux domaines d'investissement à haute valeur ajoutée, tels que la technologie, l'innovation et l'industrie des semi-conducteurs, offre de nombreuses opportunités aux investisseurs étrangers. Le dernier rapport de l'Organisation japonaise de promotion du commerce, la JETRO, montre que près de 57% des entreprises de ce pays développeront leurs activités au Vietnam dans un avenir proche. Même si de nombreuses difficultés subsistent, la proportion d'entreprises rentables reste élevée. De plus en plus d'entreprises japonaises viennent se renseigner sur l'environnement d'investissement au Vietnam. En janvier, les capitaux décaissés ont également été très positifs, atteignant 1,48 milliard de dollars, soit une hausse de 9,5% en glissement annuel. Cette dynamique croissante constitue la base pour que le flux de capitaux d'idées continue de prospérer cette année, tant en quantité qu'en qualité. L'année dernière, le textile, habillement et la chaussure étaient deux secteurs dont le chiffre d'affaires à l'exportation a atteint près de 70 milliards de dollars, les principaux marchés d'exportation étant les États-Unis et l'UE. Cette année, alors que de nouvelles barrières en matière de production verte sont appliquées par les importateurs, chaque entreprise est contrainte de moderniser et de verdir sa production afin d'atteindre un taux de croissance de 10%. Si l'on compte le prix du carbone en Europe, qui est en moyenne de 60 dollars la tonne, chaque chemise de cette entreprise coûtera environ 20 centimes plus cher. Cependant, il n'est pas facile d'investir dans la production verte afin de réduire le coût des émissions de carbone. Notre plus gros problème est le manque de capitaux. Nous recommandons au gouvernement ainsi qu'aux banques d'avoir des programmes de crédit vert pour les entreprises. Nous avons besoin de capitaux et de l'accompagnement du gouvernement, car il ne pourra plus retarder le processus de verdissement. Quant à cette entreprise de chaussures, comme ses exportations ont diminué de plus de 20% l'année dernière, moderniser ses méthodes de production pour répondre aux exigences de plus en plus strictes des importateurs est une urgence. L'année dernière, nos exportations ont chuté de 20%. Pour relancer les exportations après une année de morosité, nous nous concentrons à améliorer la productivité du travail en investissant dans l'automatisation de la chaîne de production. L'UE reste toujours notre marché d'exportation principal. Tout d'abord, nous devons immédiatement mettre à jour les informations sur les nouvelles réglementations concernant les exigences et les politiques de l'UE, améliorer la qualité des ressources humaines, moderniser les processus de production, fabriquer de nouveaux produits, minimiser les émissions et utiliser des énergies renouvelables. Une production plus verte et plus respectueuse de l'environnement sera primordiale pour répondre aux demandes des clients. Cette année, les secteurs du textile, habillement et des chaussures
vise une croissance des exportations de 10% avec un chiffre d'affaires estimé à 80 milliards de dollars. Lorsque la production répondra aux exigences des importateurs, l'objectif fixé sera réalisable. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Vietnam se fixe pour objectif de planter 1 milliard d'arbres entre 2021 et 2025. Après 3 ans de mise en œuvre, ce programme de plantation d'arbres a atteint plus de 120% du plan prévu. Jusqu'à présent, près de 770 millions d'arbres ont été plantés dans l'ensemble du pays. Concernant les lacunes, la superficie des terrains aménagés pour la verdure urbaine ne représente qu'environ 1,2%, ce qui est bien en deçà des normes. Les capitaux alloués au reboisement sont encore modestes. Il faut résoudre ces problèmes car le Vietnam prévoit de planter près de 500 millions d'arbres supplémentaires d'ici 2025. En 2023, la province de Tây Ninh au sud a été l'une des destinations touristiques les plus populaires du pays avec 5,1 millions de visiteurs. Les revenus totaux du tourisme ont atteint 2 000 milliards de dong. Et cette année, cette localité coopère avec les entreprises pour investir dans les infrastructures et créer de nouveaux produits culturels et touristiques uniques pour accueillir le Nouvel An lunaire. Ces jours-ci, le sommet de la montagne Baden attire des milliers de visiteurs. En venant dans ce lieu sacré, les visiteurs peuvent aussi profiter de programmes artistiques typiques du Sud. C'est un lieu sacré et si beau que je ne peux pas le manquer. Je viens ici chaque fois que j'en ai l'occasion. Récemment, la cérémonie d'intronisation de la plus grande statue en grès du Bouddha Maitreya au monde a eu lieu. Située à 900 mètres d'altitude, cette statue mesure 36 mètres de haut et 45 mètres de large. Elle pèse plus de 5100 tonnes et a été assemblée à partir de 6688 pièces de grès naturel extraits des champs en terrasse. Les dalles de pierre de la statue sont disposées en cercle symbolisant la plénitude. Ce n'est que lorsque nous sommes joyeux que nous pouvons encourager les autres à se réjouir. De nombreux projets viennent d'être construits, comme la plus haute cascade artificielle d'Asie qui coule autour de la statue du Bouddha Maitreya, ou encore le pont Ước, d'où les visiteurs peuvent admirer la vue panoramique sur la ville de Tây Ninh depuis le sommet de la montagne Baden. Nous pensons que la présence de la statue du Bouddha Maitreya, symbolisant la paix, réalisera le rêve des gens. Nous intégrons des valeurs culturelles dans les produits touristiques pour attirer les touristes. Tây Ninh s'efforce de transformer le mont Baden en une zone touristique unique de classe mondiale. Cette année, cette province ambitionne d'accueillir 5,5 millions de visiteurs. Le Nouvel An lunaire est une fête de retrouvailles familiales. Pour les Vietnamiens d'outre-mer, le Tết est l'occasion de revenir à la source. Les jours précédant le Tết, le hall d'arrivée à l'aéroport de Tân Sơn Nhất est toujours bondé. Le nombre de Vietnamiens à l'étranger rentrant au Vietnam célébrer le Tết a fortement augmenté. Ambiance. C'est la première fois depuis de nombreuses années que Madame Ching, une Vietnamienne résidant en République de Corée, revient au Vietnam pour célébrer le Tết avec sa famille. Ces dernières années, comme je n'ai pas pu revenir au pays natal à cette occasion, le thé me manquait beaucoup. Après 4 ans aux États-Unis, je retourne maintenant au Vietnam pour la première fois, donc je suis très excitée. À mon arrivée à l'aéroport, je ressens déjà la saveur du thé.
Ces jours-ci, l'aéroport international de Tân Sơn Nhất dessert en moyenne 900 vols, accueillant environ 135 à 140 000 personnes, dont un grand nombre de Vietnamiens d'outre-mer. Selon l'autorité aéroportuaire, le nombre de passagers et de Vietnamiens d'outre-mer rentrant chez eux continuera d'augmenter fortement dans les prochains jours. Des efforts sont donc déployés pour assurer la sécurité et la qualité des services pendant cette période de pointe. Nous mettons en place de nombreuses mesures synchrones, comme renforcer le personnel et les équipements. Des équipes de volontaires sont aussi déployées pour soutenir les passagers et les Vietnamiens d'outre-mer revenant au pays natal. Nous réorganisons les flux de circulation des taxis, tant dans les terminaux domestiques qu'internationaux. De plus, nous ouvrons une voie spécifique pour les taxis, afin d'éviter les embouteillages et la congestion. Les agences de taxi s'engagent à augmenter 20% le nombre de véhicules passant à l'aéroport pendant les jours du thé. Dans le même temps, l'aéroport international de Tân Sơn Nhất a officiellement mis en service le système de visa automatique disponible pour certains groupes de passagers prioritaires. Ce système a contribué à réduire en partie la congestion à la porte frontière. Aux États-Unis, où la communauté vietnamienne compte près de 2 millions de personnes, l'ambiance du Tết règne déjà dans les quartiers peuplés de Vietnamiens. Reportage réalisé par notre correspondant de la VTV en Californie. Le centre commercial Phước Lộc Thọ est très animé en cette période de fin d'année lunaire. Pour se préparer au Tết, cette boutique a commandé des milliers de vêtements en provenance du Vietnam qui seront vendus aux Vietnamiens du comté d'Orange en Californie, mais aussi distribués dans d'autres États. Je dois me préparer 6 mois à l'avance. Je suis revenue au Vietnam pour choisir moi-même les tissus et les designs. Cette année est l'année du dragon. J'ai donc commandé de nombreux ao dai brodés de motifs de dragon. Nous sommes vietnamiens, donc il faut suivre la tradition vietnamienne. Les modèles d'ao dai pour hommes et femmes et les vêtements traditionnels doivent suivre les règles et l'esprit laissés par les ancêtres. Pour les Vietnamiens, le Tết est la fête la plus importante de l'année. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à apprendre à célébrer le Tết. Oui, c'est la première fois qu'elle porte un ao dai, donc c'est un peu difficile de choisir. Parce que nous sommes attachés aux valeurs traditionnelles vietnamiennes. La plupart des supermarchés vietnamiens du comté d'Orange se préparent déjà pour le Tết. Cette année, les produits du Tết sont abondants avec des prix abordables. Les stocks de produits de Tết ont été remplis il y a 2 semaines. Il y a suffisamment de gâteaux, confitures et friandises importées du Vietnam. Quant au banh Tết et au banh chung, la semaine prochaine, nous ferons confectionner de gros banh chung qui sont très prisés pour le culte. Rien ne manque en Californie. Nous pouvons acheter toutes sortes de produits importés du Vietnam, des fleurs de pêcher ou d'abricotier, des friands, des confitures, etc. Mais le pays natal nous manque beaucoup. Ce marché printanier s'ouvre jour et nuit, juste en face du centre commercial Phước Lộc Thọ. À l'autre bout du monde, le printemps est de retour et le Tết est arrivé pour la communauté vietnamienne. De nombreuses générations de Vietnamiens connaissent l'âme de Trương Ba dans le corps du boucher, du dramaturge Lưu Quang Vũ en tant qu'œuvre littéraire classique. Cependant, la version théâtrale de 2024 mise en scène par le japonais Tsuyoshi Sugiyama pourrait remettre en question les idées préconçues du public. Découvrons sans plus tarder comment une pièce de théâtre vietnamienne classique se déroule sur scène à travers le point de vue d'un réalisateur étranger dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. Dans un spectacle captivant de 2h30, la scène révèle les personnages qui semblent être familiers au public, mais qui ont une apparence inattendue. Nam Tao et Bắc Đầu montent sur scène en costume sur mesure et avec 2 paires de corses.
S'engageant dans un dialogue, les personnages brisent les conventions en ne se faisant pas face, mais s'adressent directement au public, transformant la scène en une conversation interactive. La scène est aménagée dans un style minimaliste et accompagnée d'une guitare électrique live, au lieu des instruments traditionnels. On ne reconnaîtrait peut-être pas le classique lame de Chungba dans la peau du boucher sans les lignes familières. J'ai regardé cette pièce il y a plus de 4 décennies. Liu Guangwu dépeint une époque révolue dans cette pièce et cette interprétation reflète à la fois le passé et le présent. Je trouve cela à la fois étrange et rafraîchissant. Il ne repose pas sur des accessoires élaborés, mais il captive néanmoins visuellement. Les acteurs n'échangent pas simplement des répliques, ils enragent un dialogue avec le public. Par conséquent, la pièce implique l'ensemble du théâtre plutôt que simplement le jeu des acteurs sur scène. Restant fidèle à son scénario original, la pièce critique les attitudes irresponsables de ceux qui sont au pouvoir, reflétant le conflit intérieur entre le bien et le mal, ainsi que le thème tragique de l'âme de quelqu'un vivant dans le corps d'un autre. Cependant, Tsuyoshi Sugiyama entremêle sans crainte de nouveaux éléments de décor et de nouveaux personnages, les intégrant habilement dans le tissu de la société moderne. Le rôle du dieu des échecs est traditionnellement joué par un homme, mais dans cette pièce, il est interprété par une femme. Le réalisateur vise à créer un changement qui représente l'égalité des sexes à l'ère 4.0. De ce fait, mon rôle s'adresse aux femmes modernes. Le public est surpris non seulement par l'apparition d'une belle et imposante déesse des échecs, mais littéralement par l'épouse de Chungba qui abandonne son attitude sage et prend la parole pour défendre ses opinions et le bonheur de sa famille. De même, la femme du boucher, au lieu d'être séduisante, met en scène l'hésitation et la peur alors qu'elle cherche à échapper à un mari abusif. Cette performance démontre la profonde compréhension de l'œuvre par le réalisateur. J'ai choisi ce scénario pour le mettre en scène parce que son message principal résonne avec ce que je ressens dans la vie. Nous sommes souvent tellement mêlés à l'agitation que nous oublions le but de notre vie et nous perdons. Je ne suis pas vietnamien, donc je ne comprends pas bien toutes les coutumes vietnamiennes. Mettre en scène une pièce vietnamienne, c'était comme entrer en territoire inexploré. Mais mon objectif est de lui insuffler une essence mondiale. Dans la 6e année de collaboration avec le théâtre vietnamien, la première mise en scène de Sugiyama sur un scénario vietnamien est une collaboration internationale impressionnante. Travaillant aux côtés de la productrice Hoàng Điệp et d'un casting talentueux, ils ont consacré des mois aux répétitions. Leur objectif n'était pas seulement de revitaliser le spectacle, mais aussi de partager ce joyau culturel avec le reste du monde. Les œuvres de Liu Guangwu ne sont pas inférieures en profondeur ou en valeur par rapport aux autres pièces classiques. J'espère apporter cette représentation à l'étranger afin que le public international sache que le Vietnam possède également un dramaturge aussi talentueux ou pour inspirer des metteurs en scène internationaux à mettre en scène cette œuvre dans leur propre pays. Les versions précédentes de cette pièce ont eu un impact significatif. Cependant, une performance d'un réalisateur non vietnamien se démarque par sa mise en scène innovante. Nous avons besoin de l'expertise de professionnels internationaux pour moderniser le théâtre vietnamien. Les représentations à guichets fermés et les auditoriums bondés témoignent de l'attente impatiente du public national et international pour des interprétations uniques de pièces classiques vietnamiennes. Les collaborations avec des partenaires internationaux sont essentielles à l'exploration de possibilités créatives révolutionnaires, élevant à terme le théâtre vietnamien sur la scène mondiale. En fin de journal, découvrons tout de suite les prévisions météo.
C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.